Bonjour, bienvenue dans le chapitre Analyse des défaillances, partie 3. Dans cette partie, on va commencer à développer certaines méthodes pour analyser les défaillances. La première méthode qu'on devrait voir, c'est la méthode de Pareto. C'est quoi la méthode de Pareto? Cette méthode a été développée par M. Pareto. C'est un gestionnaire. C'est une méthode, tout d'abord, qui est empirique, c'est-à-dire basée sur des mesures sur terrain. Qu'est-ce qu'il a constaté, ce M. Pareto? Il a constaté que dans la plupart des cas, c'est presque une loi naturelle, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Par exemple, dans le cas de la maintenance, on peut constater qu'à peu près 20% des défaillances d'une machine causent 80% des coûts de maintenance. On peut constater aussi que 20% des défaillances d'une machine causent 80% du temps d'arrêt de la machine. 20% des défaillances d'une machine causent 80% des problèmes de maintenance de cette machine. 20% des équipements représentent 80% des pannes en total. Donc ces constatations nous permettent de conclure que si on pourrait déterminer ces 20% des défaillances, on pourrait réduire de 80% le coût de la maintenance. Par exemple, si on pourrait déduire pour la constatation de 20% ces 20% des machines qui causent 80% du temps d'arrêt, on pourrait consacrer notre effort de maintenance sur ces 20% et réduire le temps d'arrêt de la maintenance de 80%, ce qui est énorme. Dans le cas classique, vous trouverez, si vous n'avez pas votre étude sur une analyse similaire que celle de Pareto, on trouve que la plupart des services de maintenance, ils éparpillent leur budget, leurs efforts sur des défaillances quand en fait, on va le voir, ils ne causent que 5% des problèmes ou des temps d'arrêt de la maintenance, alors que si ils réalisent cette méthode de Pareto, ils pourraient réduire de 80% leurs problèmes concernés. Donc on va voir comment on va réaliser en pratique cette méthode de Pareto. Il s'agit de tracer ce genre de courbe. Cette courbe, la méthode de Pareto, elle est dite méthode de 20-80, elle est aussi dite la méthode ABC, parce qu'elle nous permet de tracer ces trois zones, la zone A, la zone B et la zone C. Comment on trace la zone A? On va prendre 80% de notre critère, et puis il va nous donner, le projeter sur la courbe, il va nous donner cette partie qui est égale à 20% de 100% de ces paramètres. Et puis on va prendre le 95%, on va le projeter sur la courbe, il va nous donner la partie B. Et enfin, ce qui reste, qui est à peu près égal à 50%, il va nous donner la partie C. Ce qui nous dit la méthode Pareto, que la zone A, qui est égale à 20%, ceci est 20% par exemple des pannes. 20% des défaillances de cet élément occasionnent 80% de coûts. Vous voyez, 20, 80. D'accord? La zone B, elle est égale à 30%. 30% des défaillances. 30% des défaillances, ils ne causent que 15% du coût. Toute cette partie ne cause que 15% du coût. Et puis la partie C qui est la plus grande, vous voyez 20 plus 30 égale à 50%, il nous reste 50% qui est la partie C, elle ne cause que 5% du coût global. Si on n'applique pas cette méthode de Pareto, on va voir que l'effort de l'équipe de maintenance va être ici, puisqu'ici, il y a quand même 50% des défaillances. Le service en question, il travaille, il bosse, il y met de l'argent, il y met de l'effort, mais les résultats ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est en train de supprimer que 5% de son problème. Alors que si il met son effort dans cette partie, il va supprimer 80% de son problème. Vous voyez bien l'importance de cette méthode. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la première question. Qu'est-ce que vous allez tracer dans cette courbe de Pareto? Il faut poser la bonne question. Par exemple, quels sont les 20% des défaillances qui causent 80% du coût de maintenance? C'est une question. Pour cette question, on va avoir une courbe de Pareto. On pourrait poser une autre question, par exemple, quels sont les 20%
des défaillances qui causent 80% du temps d'arrêt. On va trouver une courbe qui est différente. Quels sont les 20% des défaillances qui sont les plus fréquentes? On va trouver une courbe qui est complètement différente. Alors il est important tout d'abord de savoir qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Quelle est la question posée? Après avoir posé la question, on va aborder la méthode. Par exemple, dans cet exemple, on va poser la question: quels sont les 20% des défaillances qui causent 80% du coût? Vous voyez ici, nous avons un ensemble de pannes sur les joints d'étanchéité, l'axe principal, roulement, vis de fixation, goupille et rondelle. Alors, le coût de chacune des pannes est donné en dinars. Après, comment on va faire la méthode? Donc, on va aller à Excel, si vous voulez. À Excel, on va faire le tri décroissant par coût, par critère. C'est-à-dire qu'on va trier ces pannes par coût décroissant. Vous voyez bien, le coût le plus élevé, c'est le coût de l'axe, ensuite le roulement, ensuite les joints, etc. jusqu'à le coût le moins élevé. Après avoir fait le coût décroissant, on fait la somme de ce coût total pour trouver ces 4614. Alors, vous voyez, les 4614, ils représentent le 100% du coût. Si on voudrait savoir que représente 3650 de ces 100%, on fait une règle de 3. 4614 égale 100%. Alors pour trouver 3650, il faut multiplier par 1000 et diviser par 4614. On va trouver 79,10. D'accord? On fait de même pour les différentes pannes. On va trouver que représente en pourcent chacun des coûts de ces pannes. Après, il faut faire le cumul des pourcentages. Le cumul, comment on le fait? On conserve le premier tel qu'il est, puis au premier s'ajoute le deuxième, au deuxième s'ajoute le troisième, au troisième s'ajoute le quatrième, etc. jusqu'à la fin, on va trouver 100%. Et après, ce qu'on va tracer, c'est ce pourcentage cumulé. On va tracer la courbe. On peut le tracer avec des barres ou bien une courbe carrément. On va trouver ce genre de courbe, qu'elle a cet aspect, comme celui qu'on a montré tout à l'heure. Alors vous voyez bien, ici vous avez les pannes et ici vous avez le pourcentage cumulé. Alors, lorsqu'on trouve le pourcentage 80%, on le projette sur notre courbe pour trouver quels sont les éléments concernés par cette zone de 20%. Alors ici on trouve que c'est l'axe principal qui cause 80% du coût de la maintenance. Et si on revient, si vous voulez, au coût de cet axe, vous voyez bien que c'est le coût le plus élevé, c'est celui qui coûte le plus dans ce service de maintenance. Si on voudrait déterminer la zone B, on prend le 95% et on le projette sur la courbe. On va trouver ces deux éléments, les roulements et les joints d'étanchéité sont inclus dans la zone B. Les trois autres éléments qui restent sont inclus dans la zone C. Alors, la zone A, elle représente 80% du coût. La zone B, elle ne représente que 15% du coût. Et la zone C, qui contient en fait le nombre le plus élevé des pannes, elle ne contient que 5% du coût. Vous voyez, on a fait notre analyse de Pareto et elle nous a donné sur quelle panne on va se concentrer. Si on se concentre sur les pannes de cet axe principal et on l'élimine carrément, on va éliminer 80% de notre problème. Voilà pour la méthode de Pareto. À bientôt.